Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous êtes à l'écoute de l'émission À la table du pain de vie. Je vous invite de vous asseoir paisiblement. Dans quelques secondes, on va vous servir. Alors, on vous revient après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. De retour après la pause, chers amis, chers auditeurs, ce matin, nous allons étudier la troisième partie de la leçon cette semaine, Daniel 7. Hier, nous avons vu Daniel 2 et aujourd'hui, ce matin même, nous allons voir Daniel 7. Mais jusqu'avant que nous entrions dans l'étude leçon matin, on nous invoquer le nom de notre pédagogue par excellence. Tant de Père Céleste, mais nous petit tour autour de table, côté que parole ou le pain de vie pour aller partager. Que vous même capable de partager avec nous. Et que parole soit capable de fortifier nous, édifier nous en salut. Au nom de Jésus. Amen. Donc, semaine on a étudié 5e leçon nous, les nations, deuxième partie. Jusqu'avant que nous entamions leçon matin, on nous fait méditation dans peu de mots. Nous jouons vigile matinal nous, dans Matthieu chapitre 4, versets 16 et 17. Des racines profondes. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Là, il y a parlé de parabole semeur là, bien semence là, qui a 4 parties. Comme première partie qui tombait le long de la route, côté que les oiseaux mangent, qui signifie le moment où tendez parole là, l'ennemi li enlevé parole là. Yon l'autre portion, eh bien, non semence là, li tombé dans des endroits pierreux et que nous après matin, malheureusement qui poussé avec rapidité, ou bien moun sa recevoir l'évangile là avec joie, mais lorsque persécution ou tribulation vini, eh bien, yo abandonné. Et même Jean pour plante là, lorsque le petit châle est vini, eh bien, plante ça ou même, yo mouri. Troisième portion, tombé dans des endroits qui remplis avec piquant, bien des épines, eh bien, c'est vrai, yo poussé, mais et chaleur, piquant, ça ou épine, ça yo, tout fait yo. L'autre portion tombé dans bonne terre, qui grandit, ok, qui mûrit, qui porte fruit. Normalement, c'est parabole, ce là, bien sûr, ça. Mais rapidement, moi, je voulais faire nous connaître à travers méditation. Outil nous yo à l'église chaque sabbat matin et aller ouvrir sabbat, de capable dire banquet nous fait yo et compte prêcher, concert nous yo, retraite nous yo, toute activité religieuse nous yo pas suffi pour kembe nous dans la foi, pour nous rester dans l'évangile. Pour nous rester dans l'évangile, qui ça nous doit faire? On regarde pour nous. Pour enraciner, pour raciner profonde dans l'évangile là, il y a un effort pour nous faire.
Donc, il faut avoir accès à la grande source divine pour que notre vie spirituelle s'épanouisse. Pour grandir, nous ne pouvons pas nous contenter de petites gorgées. Faut que nous boions. OK? Faut que nous boions. Eh bien, nous avons besoin d'une source d'eau qui jaillit. Alors, qui jaillira jusque dans la vie éternelle, selon Jean chapitre 4, verset 14. La Bible enseigne nous que croyant qui meurt là, eh bien, c'est un couillon pied bois, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dans le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Somme 1er, verset 3. Et il fait jaillir des bénédictions pour celui qui cherche Dieu avec ardeur. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie chapitre 17, verset 7 et 8. Eh bien, pour nous capables de porter fruit, il faut que nous demeurions dans la parole là. Il faut que nous restions enracinés. Sous la vie éternelle, c'est Dieu, à travers la parole. C'est-à-dire, si pour les maïko, nous avons fait, que si on n'a pas de temps pour nous étudier la Bible, nous n'avons pas de temps pour passer du temps avec Papa bon Dieu, il faut que nous prenions du temps pour nous capables ancrer, enraciner nous dans l'évangile. Sinon, nous avons gardé, nous avons abandonné les épreuves, les mauvais moments venus, les persécutions à cause de l'évangile venus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chers internautes, eh bien, demeurez dans la parole à travers la lecture approfondie de la Bible, à travers la prière ardente, et comme ça, nous avons court pied bois qui campait bon la rivière. N'a racine profonde, n'a toujours donné pour la cause du Seigneur. Leçon matin, Daniel 7. Leçon 5, les nations, deuxième partie. Texte de mémoire, non? Psaume 46, verset 10. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté sur la terre. Hier, nous avons livre Daniel 2. Il y a un ensemble de prophéties ça nous avons que il a pas seulement concerné les chrétiens, bien les croyants, mais il a concerné tout le monde là. Que ce soit des chrétiens, que ce soit ou pas de chrétiens ou bien non chrétiens, les prophéties Daniel 2 les concerné nous toutes. Donc matin, nous parlons prophétie Daniel 7. OK? Eh bien, prophétie Daniel 7 là, OK, c'est toujours même idée qui a véhiculé, mais idée dans le sens que l'évangile et prophétie est pour toute l'humanité. Il a décrit OK, réalité monde là. OK? Maintenant, qui ça nous doit connaître? Dans Daniel 2, eh bien, Bozeli montrer à Nabuchodonosor ou bien Nebuchadnezzar histoire monde là à travers une statue. Et dans statue ça nous te ouais que OK, nous te ouais ensemble de métaux précieux qui décrit comme l'or, l'argent, l'airain, le fer. Normalement qui te symbolisé les 4 empires mondiaux qui t'a prendre naissance. OK, yon t'apral suivre l'autre successivement. OK? Mais ça a sens aussi tout royaume, ou bien tout royaume humain qui gagne pour installer yo sous la terre jusqu'à ce que Christ lui retourne. OK. Donc ça à travers statue là, bien vision roi Nebuchadnezzar qui c'est un roi païen, eh bien il décrit pour nous la donne eh bien la vision politique, bien le pouvoir humain. Tandis que dans le livre Daniel 7 là, c'est Daniel lui-même que bon Dieu pral bay vision. Et dans vision prophète Daniel là, OK,
c'est toujours même histoire qui parle décrit, mais sur l'autre forme. Côté que Daniel, dans la vision, il parle des bêtes féroces. Ça, c'est la vision divine que Moïse lui-même lui révélé à Daniel. Ok? Montrer pouvoir humain, un pouvoir qui est basé sur violence et un pouvoir qui est instable. Dans la vision Daniel, là, ok? Nous, ouais, il y a un ensemble de bêtes. Ok? Il y a un ensemble de signes. Et rapidement, nous parlons qui ça, signe ça veut dire. Nous, bête, nous, la mer, nous, terre. Nous parlons qui ça, il veut dire. Mais rapide, on nous lit dans Daniel chapitre 7, verset 1 à 4. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns de l'autre. L'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un os et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Nous nous arrêtons là. Lorsque nous voyons mer dans la Bible, la mer agitée, il symbolisait l'instabilité politique, l'instabilité qui régnait, mais qui existait dans le mi-temps, mais dans le gouvernement humain. Nous voyons également le chaos, nous voyons ensemble de guerres qui régnaient ou bien qui existaient entre les nations ou bien entre les peuples. Et c'est ça, nous jouons dans verset Isaïe chapitre 17, verset 12 et 13, et Jérémie 46, verset 7 et 8. Dans la Bible, mot mer là, qui signifie yam, il évoquait alors de très souvent le chaos. Et chaos, ça, il rappelle nous, ou bien fait référence, à Genèse chapitre 1er, verset 2. Donc, la terre était informe et vide. Nous rappelons comment ça était au commencement. Dans le temps, peuple ça yo, la guerre, agitation, conflit qui existait, yo décrit comme chaos. Lorsque nous avons la terre promise, image ça, dans la Bible, c'est Erest. Erest, c'est la terre promise et que nous relais Erest Kénéan. Qui ça veut dire pour nous en fait? Lorsque nous lisons dans la lecture de ce fait là, nous avons songe Daniel là. Daniel fait songe, Daniel fait des visions. Dans l'esprit Daniel, pendant que il était couché, il ouais. Et il écrit ça qu'il ouais. Il écrivait le songe. Et lorsqu'il finit écrit songe là, il racontait ça qui est plus important, bien principal dans songe là. Alors, mais qui ça qui est plus important, bien principal dans songe Daniel là et que les mêmes l'étaient raconté. Je regardais pendant ma vision nocturne et qui ça Daniel ouais, et voici les 4 vents. Richot des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux, ayot, sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. 4 vents, Abba Richot, c'est mouvement puissant qui est capable de dire dans toutes les directions, qui parlait de part et d'autre. Nous sommes capables de dire agitation internationale, agitation mondiale, agitation globale. Nous avons regardé tout gouvernement qui existait sur la terre, yo en bouleverse. La terre li bouleversée. God mer ça,
c'est Ayam Agado, monde là, li en désordre. Son monde qui totalement en désordre. Encore chaos. Toute nation yo en conflit. La guerre un peu partout. Si nous rappelons les deux guerres mondiales, première à deuxième guerre mondiale, et si nous rappelons alors actuellement, nous gagnons la guerre entre la Russie, Ukraine, et sans oublier l'autre nation, comme si nous prenons Haïti avec ces domaines qui toujours dans le conflit, etc. Donc, nous voyons que le monde là est bouleversé, et bien c'est toujours à cause, c'est toujours explication ça y est capable avec, eh bien, livre Daniel 7 là. 4 bêtes ça y est, Ayot, c'est 4 royaumes que nous te voyons hier, ok, à travers la statue, 4 métaux précieux, ok, 4 empires successivement, yo t'a installé yo, eh bien, 4 bêtes ça yo représentent également 4 puissances, 4 empires ça yo. Et non seulement eux-mêmes, mais tout gouvernement humain qui gagne pour installer sous la terre jusqu'à ce que Jésus-Christ y retourne. Royaumes humains, ce sont des royaumes instables et qui basés sur violence. J'ai noté hier. Eh bien, bêtes ça, c'est une série de bêtes féroces, bêtes sauvages. Eh bien, ils n'ont pas décrit Daniel 7 avec des métaux, ok, mais avec des images des bêtes féroces qui signifient bien violence, atroce, trouble, guerre qui existait dans le temps peuple. Monde là li agité, c'est un coup lorsque la mer lui-même li déchaîné. Yam soer, c'est-à-dire la terre li remplie avec trouble, la guerre un peu partout. Eh bien, nous voyons tout côté ces renversements politiques. Tout dernièrement là, si nous apprenons Burkina Faso, eh bien, tentative de coup d'État un peu partout dans le monde, ces gens de bagaille ça et que qui a répété. Donc, tout ça, nous sommes capables, et nous sommes dire, ajouter avec explication, eh bien, vision et songe Daniel 7 là. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est vrai le monde est troublé, la guerre un peu partout. C'est vrai, lorsque le royaume humain pour installer, ils promettent nous de bonnes choses, de grandes choses. Mais Romains chapitre 10, apôtre Paul décrit pour le faire connaître que tout royaume humain est basé sur tromperie, sur mensonge. Et verset 19, Romains 10 là, il fait connaître que tout le monde est reconnu alors comme coupable. C'est-à-dire, bon Dieu lui-même, c'est lui qui a prégné, c'est lui qui a contrôle, et puisque bon Dieu lui contrôle, eh bien, il gagne pour lui mettre l'autre dans les autres qui a fait. Donc, bon Dieu lui contrôle, charlate, bon Dieu lui, c'est lui qui a dominé. Bon Dieu, à la fin, il gagne pour établir le royaume liant. Daniel 7, verset 13 et 14. Nous pas devons placer confiance nous dans le gouvernement humain. Nous pas devons placer confiance nous dans le gouvernement humain. Parce que le gouvernement ça yo instable. Non seulement instable, yo basé sur la violence, sur mensonge, sur tromperie et yo passager. Mais placer confiance nous dans le royaume de Dieu, un royaume éternel. Vision Daniel là, nous avons 4 vents, nous avons la mer et nous avons 4 bêtes. Eh bien, monde là, eh bien, li instable sans Dieu. Puisque le monde là resté Dieu, c'est ça qui fait instabilité régner un peu partout. Le tohu, c'est ça qui fait nous violence, confusion un peu partout. Mais bon Dieu, il y a la terre promise qui symbolisait la paix, shalom, la donne une stabilité divine. Très bientôt. Jésus vient pour venir établir le royaume sur la terre. C'est un royaume qui est basé sur l'amour, justice. C'est un royaume qui a duré éternellement. Un royaume juste et éternel. Moi, fais plan pour moi, fais plan pour là. Et quand Christ retourne, pour nous capable répondre présent. Bon Dieu béni. Merci Seigneur pour révélation parole.
Et de nous capables de garder parole ça yo dans cœur nous. Transformer en salut éternel. En Jésus nous te prions. Amen. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.